Rendement d'une synthèse d'un savon. En séance de travaux pratiques, nous avons réalisé la synthèse d'un savon. Rappelez-vous, l'équation de la réaction de saponification de l'oléine par la soude s'écrit ainsi. Oléine plus soude donne savon plus du glycérol. Mais qu'appelle-t-on le rendement d'une synthèse? Le rendement d'une synthèse est égal au rapport de la masse ou de la quantité de matière en produit obtenu par celle attendue. Un rendement supérieur à 100% signifie que la masse réelle est supérieure à la masse attendue. Le rendement d'une saponification, ici, peut s'écrire alors état égal masse expérimentale de savon obtenue divisée par la masse théorique de savon. On peut également écrire état égal quantité de matière en savon expérimentalement divisée par la quantité de matière de savon théorique. Pour déterminer le rendement de la synthèse de notre savon, dans un premier temps, il faut calculer la quantité de matière des réactifs mis en jeu afin de déterminer la masse théorique de savon que l'on doit obtenir. La masse théorique est la masse du produit prévu par un calcul stoichiométrique fondé sur les nombres de moles de tout réactif en présence. Nous disposons des données suivantes: masse volumique de l'huile, masse molaire de l'oléine, concentration en quantité de matière de l'hydroxyde de sodium appelé aussi soude et le volume de soude. Calculons la quantité de matière en oléine. Petit n égale petit m sur grand M. En exprimant la masse en fonction de la masse volumique, nu fois V, on obtient une quantité de matière en huile de 1,1 fois 10 puissance moins 2 mol. Procédons au calcul de la quantité de matière pour le cas de la soude, appelée aussi hydroxyde de sodium. N soude égale C fois V égale 2,0 fois 10 puissance moins 1 mol. À un moment donné, la réaction s'arrête. Cela s'explique par le fait que l'un des réactifs a été entièrement consommé. On le nomme réactif limitant. Il faut que l'on détermine pour notre réaction de saponification le réactif limitant. D'après l'équation, nous voyons que 3 fois plus de moles d'hydroxyde de sodium réagissent pour 1 mol d'oléine, notre huile. On peut écrire le bilan de matière suivant: quantité de matière de l'huile divisée par son coefficient stoichiométrique qui vaut 1 égale quantité de matière de la soude divisée par 3 son coefficient stoichiométrique. Ainsi, si la quantité de matière d'huile vaut 1,1 fois 10 puissance moins 2, alors, en théorie, la quantité de matière en soude qu'il faudrait devrait être 3 fois plus grande, c'est-à-dire 3 fois 1,1 fois 10 puissance moins 2, soit 3,3 fois 10 puissance moins 2 mol. Or, dans l'expérience, nous avons introduit 2,0 fois 10 puissance moins 1 mol de soude. Par conséquent, la valeur théorique 3,3 fois 10 puissance moins 2 est inférieure à la valeur introduite lors de l'expérience. Par conséquent, le réactif limitant ici sera l'huile. Il sera entièrement consommé le premier. Ensuite, il ne nous reste plus qu'à calculer la masse théorique de savon que l'on devrait obtenir. La masse de savon, rappelez-vous, c'est petit m fois grand M. Par conséquent, la masse de savon théorique, c'est 3,3 fois 10 puissance moins 2 fois 304, et on trouve 10 grammes. Déterminons la masse expérimentale de notre savon. Regardons quelle masse de savon nous avons obtenue au cours de l'expérience. Pour cela, nous allons peser le savon, laver et sécher. On lit sur la balance M de savon expérimental égale 9,67 grammes. Il ne nous reste plus qu'à calculer le rendement en appliquant la formule état égale masse expérimentale divisée par la masse théorique. 9,67 divisé par 10, on trouve un rendement de 0,97, soit 97%. Ce rendement est vraiment très très bon. Les élèves ont vraiment bien travaillé.